la notion de tripwire, ou en français, le câble du voyage, ou encore comment on construit ces offres commerciales pour faire en sorte que ces offres commerciales se vendent entre elles. C'est une notion qui a été créée par Russell Brunson, sauf erreur de ma part. Russell Brunson, c'est le créateur, entre autres, de l'outil ClickFunnels. L'outil ClickFunnels permet de créer, de gérer plus facilement ces tunnels de vente. Et donc, justement, aujourd'hui, on va voir cette tactique qui est extrêmement astucieuse, qui permet à la fois de fragmenter son offre pour la rendre plus lisible pour le client, qui permet en même temps de rendre le prix, le tarif global de ton offre beaucoup plus digeste pour ton client. La notion de tripwire permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans la manière de vendre ton produit et d'arriver à vendre ton produit avec un minimum de langage commercial, avec un minimum d'agressivité commerciale. En fait, la notion de tripwire, c'est comment je peux arriver à vendre mes produits, mes offres sans avoir besoin de faire une prospection, ou du moins un minimum de prospection. Donc, dans cette vidéo concept plus exemple, on va aborder cette notion de tripwire, comment ça marche, les bénéfices, comment ça s'organise dans l'entreprise. Je vais aussi, bien sûr, te délivrer une série d'exemples pour le mettre en œuvre dans ton propre business. Encore une fois, que tu sois en train de te lancer ou déjà en activité, c'est un concept qui est extrêmement intéressant et opportun à appliquer. Bienvenue dans cette émission quotidienne, Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton entreprise à 200%. Je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert web marketing et ma mission de vie est vraiment de t'aider à développer ton business. Tu peux retrouver les plus de 350 émissions déjà publiées à ce jour, bien sûr, sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Alors aujourd'hui, on est dans l'émission numéro 354. Tu pourras retrouver un résumé de cette émission en cliquant sur le lien qui est ici ou sur lui comme info ou bien sûr dans la description en dessous ou puis sinon si tu m'écoutes directement depuis iTunes ou SoundCloud par exemple, tu tapes biz200.fr/go/354. La notion de tripwire est une superbe notion. Je vais te donner la version simple de ce truc. C'est le fait que, on a tous vécu ça, les grandes surfaces mettent des produits d'appel en gros sur leur vitrine pour te faire rentrer, sauf que le produit n'est pas à l'entrée du magasin, il est au fond. La notion, c'est de dire, ben voilà, tu viens pour acheter ce produit pas cher, en même temps, si je peux te faire acheter d'autres choses en même temps que tu es dans mon magasin en traversant les rayons, eh bien je vais le faire. La notion de tripwire, il y a un peu cette idée-là, sauf que c'est beaucoup plus astucieux en fait, beaucoup plus astucieux. C'est un mix de plein de techniques commerciales et techniques psychologiques. Je ne vais pas rentrer en détail sur toutes ces notions-là. Le but, c'est de t'aborder la notion le plus rapidement possible, de manière concise. On va essayer. Et donner un exemple pour que tu puisses, dès aujourd'hui, commencer à structurer ton business autour de ça. Le parallèle que je puisse te faire le plus évocateur, c'est le parallèle de l'escalier. C'est le parallèle du palier. C'est-à-dire qu'on va structurer ton offre, non pas pour que tes offres soient concurrentes entre elles au même niveau, c'est qu'on va structurer tes offres pour qu'elles s'additionnent entre elles. Pour que quand le client achète une première offre, il ait envie de manière naturelle d'acheter une deuxième offre qui sera spécifiquement taillée pour ça. Et puis une fois que ton client a acheté une deuxième offre bien spécifique, c'est lui donner envie d'acheter la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. D'où cette notion de palier. C'est-à-dire que étape 1, on lui vend l'offre A qui est à ce niveau-là. Et puis ensuite, on lui vend l'offre 2. Puis ensuite, on lui vend l'offre 3, l'offre 4, l'offre 5 et ainsi de suite. Donc, cette notion de palier, c'est comment on organise l'offre, en fait, pour que mon client ait envie d'acheter mon produit d'appel, le fameux produit d'appel que tu vois en grande surface, le saumon à 10 € ou la super bonne bouteille de vin pas chère. Donc voilà, c'est quel est le premier désir fondamental, les premières problématiques que mon client cherche à résoudre. Et donc, on package tout ça dans cette première offre. Et l'idée, c'est que là où c'est extrêmement astucieux dans la méthodologie, dans la manière de faire ça, c'est que quand on vend du conseil, comme moi, peut-être toi, disons que si tu es expert comptable et que tu fais de l'optimisation fiscale,
probablement que ton coût global du dossier que tu peux proposer à un entrepreneur va s'élever, on va dire un exemple au hasard, à 4 000 euros. C'est-à-dire que tu prends en charge les dossiers, tu analyses tout, tu fais une suggestion, tu interroges des experts juridiques, compagnie, nanana, il y a un mois de travail et tu factures, admettons, 4 000, je dis 3 000 avant ou 4 000, on va dire 4 000. On va dire que tu factures 4 000 euros hors taxe pour ça. Bon. Si je viens te voir directement et je te dis, ben voilà, bonjour monsieur le comptable, monsieur l'expert fiscaliste, j'ai besoin d'optimiser mon business, combien ça me coûte? Et que tu me réponds 4 000 euros, il est très 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 probable, même si je sais que le tarif est justifié, même si, plein de raisons, je sais que c'était le bon gars, je vais avoir du mal à m'engager sur 4 000 euros. Donc l'idée, c'est là la force de la notion de tripwire, c'est qu'on va casser l'offre de 4 000 euros en plusieurs segments d'offres, en plusieurs sous-offres, et plutôt que d'annoncer frontalement 4 000 euros à ton client, on va proposer au client, admettons, un Audi à 550 euros. Donc tout de suite, on a un tarif qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus acceptable, et bien sûr, plus facile à vendre à ton client. Parce qu'évidemment, tu t'en doutes, on a moins de freins pour vendre un produit à X euros que pour vendre un produit à X fois 10 euros. Tout dépend de ton domaine de métier. Si tu es sophrologue ou si tu es dans l'expertise comptable ou si tu vends des voitures de luxe, évidemment, le prix d'appel n'a pas être le même. Si tu vends une voiture de luxe et que le premier produit que tu vends est à 500 euros, ça va pas du tout être crédible. Si le premier prix commande en magasin normalement à 100 000 euros, bon, ben, il faut trouver une autre offre d'appel à la hauteur du produit que tu vends. D'accord? C'est une question d'échelle, bien sûr. Donc, justement, l'exemple que je donnais, si tu es un expert fiscaliste, quand tu vends du conseil, et ça, on peut l'extrapoler à tous les domaines, je pense ça qui est extraordinaire, c'est que tu vas, par exemple, plutôt que d'annoncer frontalement ton offre à 4 000, ton gros contrat, là, comme ça, là, un déchiffrable pour ton client, il va avoir peur, machin, ça va l'inciter à comparer, à faire plein de choses qu'on n'a pas envie qu'il fasse. La notion, c'est de dire, ben voilà, je vous propose, c'est très simple, monsieur le client, je vous propose un Audi sur lequel je vais faire ça, et moi, ça me coûte à peu près une semaine de travail, mais l'idée vraiment, c'est de faire un premier point. Tant pis, ça me coûte tant de jours de travail, je vais vous facturer que 550 euros. Et l'idée, c'est qu'avec ce produit-là, vous allez être capable d'avoir ça et ça comme résultat concret. Donc, le client, il s'engage sur cette offre d'Audi, et c'est là où on a la technique de la redevabilité, où on va avoir la technique du pied dans la porte. C'est que grâce à ce premier pas, toi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'expert, tu vas pouvoir d'une part bien comprendre qui est ton client à travers cette première offre. Tu vas pouvoir nourrir de la confiance. Et l'idée, c'est que cette première offre commerciale va être le support argumentaire pour vendre la deuxième offre qui va être, par exemple, allez, disons, 1 500 euros. D'accord? C'est que non seulement tu as fait moins d'efforts, tu as mis beaucoup moins d'énergie pour vendre ton contrat à 500 euros, 550 euros, au lieu de celui à 4000. Et là aussi, je sais pas comment te le dire autrement, en fait. C'est là où vraiment l'astuce réside, c'est que à la fois pendant ce produit que tu as vendu à 550 euros, ce premier niveau, ce premier palier, tu as non seulement gagné ta vie, en plus, ça te délivre de la valeur à ton client, mais c'est vraiment ton support commercial, ton support argumentaire, ça te sert de base, de référentiel, d'outil de vente pour vendre la deuxième offre. C'est-à-dire que cette offre à 500 euros vend en elle-même la deuxième offre. C'est pas une deuxième landing page, c'est pas un deuxième contrat, c'est pas un deuxième site web, c'est pas un deuxième travail commercial à faire, etc. C'est-à-dire que naturellement, cette offre à 500 euros va amener ton client à décider à acheter cette deuxième offre à 1 500 euros. Et pareil, même truc avec l'offre à 1 500 euros, elle doit naturellement amener ton client à prendre conscience qu'il a besoin de la deuxième offre à 2 000 euros. 500 euros plus 1 500 plus 2 000 euros, ça fait 4 000. Toi, au travail, tu as fait le même job. Sauf que tu as dépensé beaucoup moins. Tu as dépensé autant d'énergie commerciale, mais tu as eu à gérer beaucoup moins de freins chez ton client. Et ça change tout. Parce qu'en termes commercial, quand toi tu te prends du frein et des objections en pleine face, compagnie, c'est dur à gérer. C'est quand même plus facile de convaincre un client en lui proposant un premier pas de test. C'est comme ça, c'est comme ça le métier d'expertise. Il faut que le type en face, il prenne confiance en toi. Alors, s'il te connaît depuis 20 ans, compagnie, c'est moins un problème pour vendre un contrat à 4 000 euros. Mais quand tu es de nouveau dans le domaine,
que tu as changé de région, par exemple, pour ton travail, parce qu'avant tu travaillais à Paris, maintenant tu vis en Provence, par exemple, ce genre de choses. Il faut créer une clientèle, tu as peu d'appui au niveau de ton réseau. Ah, il faut pousser un peu, quoi. Et donc, l'astuce de Tripwire est une excellente astuce pour faire de l'acquisition client avec beaucoup moins d'efforts. Oui, ben voilà. Et l'idée, en fait, le grand atout de cette manière de travailler, le Tripwire, c'est vraiment cette notion de frein, de réduire le frein, réduire le nombre d'objections que ton client peut avoir à dire non au début. En fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile, c'est vendre cette première offre à 500 € ou 50 €, peu importe. Si tu es coach sportif, par exemple, propose à tes clients une première offre découverte à 40 € pour 1 heure de sport en salle avec un groupe de 10. Puis pendant cette heure de coaching sportif, de cours d'effort physique, tu proposes l'offre à 200 € accompagnement pendant 2 mois. Puis pendant cette offre de 2 mois, tu as 2 mois pour convaincre tes clients à prendre un abonnement à l'année, par exemple. Tu vois l'idée, c'est vraiment cette notion de progression. C'est-à-dire que une offre vend l'offre suivante. Et un exemple, ouais, non, ça n'a rien à voir. Ok, bon, bref. Donc voilà, ça c'est la notion de Tripwire. Tripwire, trip comme le voyage, T-R-I-P, wire, le câble, W-I-R-E. La notion de concevoir ses offres sous forme d'escalier, sous forme de palier. On était dans l'émission 354, tu peux retrouver un résumé sur biz200.fr/go/354 et attention, il y a plein de notions clés à comprendre dans la notion de Tripwire. La Tripwire imbrique plein d'autres sous-notions, comme celle de tunnel par exemple de vente, celle d'appel à l'action, comme celle de la notion de monoproduit. C'est une notion que j'ai abordée dans les émissions précédentes, l'émission numéro 353, où j'expliquais en détail quels étaient les intérêts d'avoir un seul produit. Justement, ça répond un peu à cette notion de Tripwire. Donc voilà, approfondis la question. C'est une notion qui peut être extrêmement intéressante. C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup avec cette notion de Tripwire. Je conçois les 80% de mon offre commerciale autour de ce concept-là. Et c'est très, très intéressant. Moi, en tout cas, j'y trouve mon compte. Alors, peut-être que ce modèle-là ne te conviendra pas ou ne conviendra pas à ton business. Alors, après, je t'en laisse t'en décider. En tout cas, je suis ouvert à tes questions, à tes interrogations que tu peux avoir à ça, ton feedback sur cette vidéo ou sur les précédentes. Tu peux mettre directement un commentaire dessous dans cette vidéo si tu es sur YouTube. Si tu es sur SoundCloud ou iTunes, je t'invite directement à me poser tes questions sur biz200.fr/questions. J'y répondrai dans les prochaines émissions ou directement par email. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Je t'invite, oui, c'est ça que je voulais te dire et que j'ai perdu le fil. Consulte la page biz200.fr/go/354 sur le i comme info ou ici, un lien cliquable en dessous, quoi, je sais plus, quelque part. Parce que je t'ai mis des émissions à écouter qui vont compléter celle-ci pour t'aider à aller plus loin. Merci de ton écoute, mets un pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne si tu aimes ces vidéos et pour ne pas manquer les prochaines. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions, prends soin de toi. À bientôt dans mon business à 200%. Bye.